Bonjour Noah. Alors moi je suis Bruno, je vis ce confinement pas trop mal parce que j'ai déjà la chance d'habiter à la campagne. Je me sens un peu privilégié là-dessus. Je pense beaucoup aux personnes qui habitent en ville, en appartement. Voilà, c'est pas simple pour eux, certainement avec des enfants, etc. Donc j'y pense souvent. Voilà, je passe mes journées à prendre des nouvelles aussi de mes proches, mes parents, les amis. Voilà, et puis un peu de rangement, on écoute un peu de bonne musique, voilà, et on gratte un peu dans le jardin, ça fait du bien, voilà. Et surtout, n'oublie pas une chose aussi, c'est jouer au Lego avec mon fils. Ça, voilà, ça n'a pas de prix. Voilà. À très bientôt, et bon confinement à tous. Restez chez vous. Voilà combien de jours, voilà combien de nuits, voilà combien de temps que tu es reparti. Tu m'as dit cette fois, c'est le dernier voyage. Pour nos cœurs déchirés, c'est le dernier naufrage. Au printemps, tu verras, je serai de retour. Le printemps, c'est joli pour se parler d'amour. Nous irons voir ensemble les jardins refleuris. Et déambulerons dans les rues de Paris. Bonjour à toutes et à tous. Eh bien moi, niveau confinement au Jardin Saint-Lazare en Dordogne, moi personnellement je le vis bien. Pourquoi? Étant handicapé et avec des complications pulmonaires, le confinement je le pratique tous les ans, étant donné que pour la grippe saisonnière du mois de novembre à grosso modo mars-avril, je reste confiné chez moi, j'évite les sorties, les cinémas, les restaurants, parce qu'une complication chez moi peut très vite dégénérer. Donc ça ne change pas grand-chose, c'est vrai. J'ai aussi la chance, j'avoue, d'avoir un petit jardin, donc bon, ça me permet d'aller en extérieur profiter du beau temps qui nous nargue, puisque on est en confinement et il fait beau, comme quoi c'est un comble. Mais bon, malheureusement, on est obligé d'y passer, il faut que tous on soit citoyens, qu'on reste chez nous et qu'on protège tout le monde. Et surtout, voilà, nos amis, les infirmiers, les docteurs, qui nous sauvent la vie tous les jours. Très bonne journée, bye bye. Dis, quand reviendras-tu? Dis, au moins le sais-tu que tout le temps qui passe ne se rattrape guère, que tout le temps perdu ne se rattrape plus. Bonjour. Le confinement dure maintenant depuis 9 jours. Au départ, j'avais le sentiment d'être un petit peu en vacances. La réalité m'a vite rattrapée, car étant très très limitée par les sorties, donc c'est devenu très très compliqué la vie au quotidien. Déjà puisque nous sommes coupés un petit peu de notre famille, de nos amis. Quand on croise les voisins, pas de bisous, on ne se serre pas la main, pas de contact, donc ça fait partie quand même de notre quotidien. Ensuite, quand on va faire les courses, l'ambiance est très très pesante, donc c'est pas agréable, c'est effrayant, ce virus, il faut se l'avouer quelque part, puisqu'on ne sait pas ce qu'il fait demain. Voilà. Donc voilà, donc on essaye un petit peu de s'occuper, donc heureusement que le temps est clément, donc ça nous permet de faire un petit peu de jardinage, du ménage de printemps, jouer un petit peu de batterie pour essayer d'égayer un petit peu ce monde qui est triste actuellement. Et puis faire des jeux de société avec mon mari sur la terrasse. Voilà, et bon. Pour l'instant, la cohabitation se passe bien, pourvu que ça dure. Bonjour à tous et bienvenue à Sainte-Foy-la-Grande en Gironde. Et bien moi, pour casser la monotonie du confinement, au programme le jardinage, la préparation des semis, les jeux et les devoirs avec les enfants. Bref, on s'occupe le corps et l'esprit comme on peut. C'est une terrible épreuve que nous traversons en France et dans le monde. Alors moi, je vous souhaite bon courage, gardez le moral, surtout la pêche et surtout respectez les gestes barrières. Bisous à tous.
Voilà, donc c'est vrai que le confinement, c'est quelque chose qui n'est pas facile à vivre parce qu'on n'a pas été habitué à ça. Quand on travaille tous les jours, il n'y a que pendant les vacances qu'on peut profiter de tout. Et il faut se remettre un petit peu aux choses simples. Alors, par exemple, regarder un DVD en famille. Voilà, on a sorti nos vieux classiques qu'on aime beaucoup mais qu'on ne regarde jamais. On a tous des lecteurs DVD à la maison, mais on ne prend pas le temps de regarder nos vidéos. Mais il faut aussi trouver le temps de faire des choses simples. À midi, on va faire des crêpes. On ne fait jamais de crêpes. On ne prend pas le temps de faire des crêpes. Donc voilà, il faut réapprendre à apprécier les choses qu'on n'a plus le temps de faire. Et surtout, comme disait mon épouse, passer du temps ensemble. Voilà, il faut tenir le coup, il ne faut pas se crier dessus. On essaie d'être sympa, on essaie d'être souriant, on essaie de plaisanter. Mais on suit l'actualité. Parce qu'il faut s'informer bien sûr de ce qui se passe dans notre monde. Même si ça nous effraie un peu plus chaque jour et qu'on essaie d'être optimiste et se dire que nos soignants font un travail remarquable pour nous sortir de là rapidement. Voilà, profitez des belles choses, profitez des activités. C'est le meilleur remède. Mon cœur, à toi. J'arrive. Bon, c'est pas simple parce que je suis sur ma pâte à crêpes en même temps quoi. Donc, qu'est-ce que t'as joué? J'ai rien. C'est nul, mais de toute façon, j'ai peur de louper ma pâte sinon. Allez, à plus. Printemps s'est enfui depuis longtemps déjà, craquent les feuilles mortes, brûlent les feux de bois. À voir Paris si beau en cette fin d'automne, soudain je m'alanguis, je rêve, je frissonne. Je tangue, je chavire, et comme la rengaine, je vais, je viens, je vire, je tourne, je me traîne. Ton image me hante, je te parle tout bas. J'ai le mal d'amour, et j'ai le mal de toi. Bonjour tout le monde, j'espère que votre confinement se passe bien. On part se faire une petite rando aujourd'hui. On part pour 1,50 m de dénivelé, environ 30 secondes de marche. Je pars pas tout seul, je pars avec Alexis. Fais voir ta ganache. Voilà. T'as toutes tes affaires, t'es chaud? Chapeau, sac. Eh ben vas-y, on est parti. Je regarde les directions. Ouais, c'est bon. C'est par là. Ouais, c'est par là, c'est par là. Et alors, juste à côté, mec, dans le salon, je crois qu'il y a un spécimen de grand tétra sauvage. C'est une espèce endémique du coin et c'est assez rare d'en voir. Je pense qu'on est assez chanceux. T'es prêt? Oui. On va essayer de pas le faire fuir. Hein. C'est un grand tétra. Attends, mais c'est impressionnant. Un tétra, ça. Impressionnant. Attends, il va nous voir. Faut pas qu'on le dérange. Bon, j'espère que vous allez bien. On se retrouve bientôt pour une prochaine rando confinement. Allez. Quand reviendras-tu? Dis, au moins le sais-tu, que tout le temps qui passe ne se rattrape guère, que tout le temps perdu ne se rattrape plus. Bonjour, voilà, je viens témoigner sur le confinement qui est fait par rapport au Covid-19. Donc, il y a une semaine, j'ai dû aller voir le médecin car je ne me sentais pas bien, forte toux, étourdissement, pas de fièvre, mais pas très en forme. Donc, j'ai préféré aller consulter. Mon médecin m'a indiqué que j'avais des signes, des symptômes du Covid-19. Donc il m'a prescrit un arrêt de 15 jours et donc une quatorzaine jusqu'au 31 mars.
Donc, bon, un petit peu inquiète, mais je fais confiance à mon médecin qui n'a pas jugé utile de me faire passer un test. Parce que le test est réservé aux malades auxquels est plus grave. Donc le confinement se passe, je suis à 30 km de Limoges, donc à la campagne. Donc il se passe relativement bien. Donc c'est une amie qui me livre mes courses. Ensuite, bon, c'est pas facile, c'est curieux de devoir rester confiné parce qu'on a toujours envie d'aller se promener, envie de voir du monde. Mais il faut se résigner à rester chez soi. J'ai beau t'aimer encore, j'ai beau t'aimer toujours, j'ai beau n'aimer que toi, j'ai beau t'aimer d'amour. Si tu ne comprends pas qu'il te faut revenir, je ferai de nous deux le plus beau souvenir. Je reprendrai ma route, le monde m'émerveille. J'irai me réchauffer à un autre soleil. Je ne suis pas de celles qui meurent de chagrin. Je n'ai pas la vertu des femmes de marin. Bonjour, moi c'est Louis Pretin, j'ai 21 ans et je suis réalisateur indépendant. Je vais vous parler de ma situation dans le cadre du confinement où cette situation est un peu compliquée pour moi parce qu'en tant que freelance, je ne peux pas aller me permettre d'aller faire de la prospection, c'est-à-dire aller chercher des clients. Étant donné qu'on est confiné, on ne peut pas se permettre de bouger et aller rencontrer des personnes puisque le principe est de rester chez soi. Donc forcément, je me retrouve dans une situation un peu freeze, un peu bloquée. Et je me retrouve aussi dans une situation où j'avais des projets de prévus qui se retrouvent du coup en attente, ce qui peut me mettre dans une situation un peu compliquée financièrement parlant. Dis, quand reviendras-tu? Dis, au moins le sais-tu que tout le temps qui passe ne se rattrape guère, que tout le temps perdu ne se rattrape plus. Merci à tous les services de santé. Prenez soin de vous et de vos proches. Le confinement, il ne durera pas très longtemps si on applique les règles. Alors, appliquons les règles tous ensemble et on restera moins longtemps enfermés. Et prenez soin de vous. Et restez chez vous. Mince, mes crêpes!